Bonjour à tous, nous voilà revenus pour notre guidance, première guidance de 2025. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année, le meilleur pour l'année à venir. Hop, oh bah ça commence bien. On a une petite carte qui essaie de s'en aller, de disparaître. Bon bah voilà, comme d'habitude, je vais vous demander donc de choisir entre trois cadres, trois cartes. Le cadre blanc, le cadre orange et le cadre vert. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour, groupe 1. Alors, vous êtes tombé sur la thérapie, la souffrance, la douleur. Le maître mot de la raison pour laquelle on décide de consulter en règle générale cette douleur en nous, plus ou moins en fait intense, plus ou moins envahissante, et qui s'installe plus ou moins souvent et qui fait mal. Elle peut faire mal au corps, au cœur, à notre être tout entier, et on ne sait pas trop quoi en faire quand elle est là. Alors, au lieu de chercher à l'entendre, et peut-être aussi à la comprendre, on veut l'étouffer. Et en fait, à ce moment-là, c'est l'agitation ou c'est l'inhibition. Mais de droite et de gauche, tout est bon pour tenter de mettre en fait un couvercle sur cette sensation indésirable et indésirée à laquelle on ne veut surtout pas faire de place. Et pourtant, elle est bien là. Et de toutes les couleurs, de toutes les textures, elle lancine et elle s'exprime. En fait, elle veut exister. Et nous, on ne veut pas qu'elle existe. Donc, parfois, elle peut crier, parfois, elle peut être sourde à d'autres moments. Elle peut s'étendre plus, elle peut s'alourdir et elle peut s'intensifier. Et en fait, un jour, ce qui se passe, c'est que on ne peut plus la contenir. Et on ne peut plus ne pas l'entendre. Donc, à ce moment-là, on demande de l'aide. On peut être fatigué, parfois honteux ou honteuse, apeuré aussi. On peut se demander comment s'en débarrasser. Donc l'une des options possibles, c'est en fait la sublimer. C'est à ce moment-là que la personne qui nous accompagne, elle nous aide à entendre le message de cette souffrance. Elle nous aide à la légitimer parce que cette souffrance, elle a un message à délivrer. Et c'est quand elle a délivré le message qu'elle va s'en aller. C'est comme un petit enfant qui tire sur la jupe de sa mère ou sur le pantalon de son papa pour dire papa, papa, papa. Il va s'arrêter qu'une fois qu'on va l'entendre, qu'on va l'écouter, qu'il va pouvoir nous transmettre son message. Donc c'est un petit peu la même image pour vous. Donc groupe 1, et vous, est-ce que vous avez peur de la souffrance? Est-ce que vous avez peur de souffrir? Est-ce que vous l'entendez quand elle est là? Qu'est-ce que vous en faites? Quel type de douleur est le plus fréquent chez vous? Est-ce que c'est une douleur corporelle ou émotionnelle? Est-ce que vos douleurs, elles vous paraissent suffisamment légitimes pour que vous osiez en parler? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos douleurs? Ou au contraire, est-ce que vous avez tendance à encaisser jusqu'à ce que ça fasse trop? Et si oui, à quoi répond ce mécanisme selon vous? Et dernière question, que diraient ces douleurs si elles pouvaient parler? Quel serait leur message pour vous? Voilà, groupe 1, c'est très intéressant. Alors j'espère que vous ne souffrez pas trop actuellement. Si c'est le cas, la thérapie est faite pour vous. Il va falloir vous remettre en question par rapport à tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la norme comme thérapie de la semaine. Alors la norme, c'est un cadre de référence qui est construit au fur et à mesure de notre histoire, en fait grâce aux contextes familiaux, grâce aux contextes culturels, sociaux dans lesquels on a évolué. Et ils nous ont donné des repères qu'on prend plus ou moins pour des vérités et qui dirigent nos actions et surtout nos choix. Donc ces normes que nous avons en nous, elles nous servent à décider pour nous-mêmes, mais aussi à juger et à évaluer les autres et le monde. Donc on a tous en fait des normes en nous, des lois intérieures auxquelles on se réfère et qui nous permettent de nous évaluer, de nous comporter selon des valeurs qui sont les nôtres, selon des idéaux qu'on nous a donnés en fait, ou qu'on se donne. Et ces lois, elles font notre légitimité. Donc parfois ces normes, ces lois internes, elles nous écrasent, elles nous étouffent, elles nous empêchent de vivre et elles ne sont pas forcément adaptées à ce qui est bon pour nous. Parce qu'à cause de leur lourdeur et de leur nombre, on ne s'autorise pas à être qui nous sommes ou à faire ce qu'on aimerait faire. Donc on pense parfois que ces normes, elles nous limitent, ou plutôt
on pense parfois que ces normes qui nous limitent, elles sont extérieures. Mais beaucoup de normes extérieures ne nous limitent en fait finalement pas tant que ça. C'est une partie d'entre elles qui sont essentiellement préinscrites en nous et on se limite tout seul avec. Les normes sociales et familiales, elles existent bien entendu, mais elles ne nous touchent pas de la même façon selon qu'on y croit ou non. Donc selon qu'on s'y soumet ou pas, selon qu'on se sente dévalorisé par elles ou pas. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de réfléchir aux lois qui s'imposent à vous. Est-ce que déjà vous pouvez les nommer? Est-ce que vous pouvez identifier comment elles se sont inscrites en vous et par qui? Est-ce que vous pouvez me dire quelle place elles prennent en vous? Quelles sont les valeurs qui vous sont chères? Qu'est-ce qui vous rend illégitime à vos yeux? Et selon vous, quelles normes vous empêchent d'être vous-même? Quelles pistes pouvez-vous imaginer pour vous libérer? Voilà, groupe 2. Écoutez, sur cette bonne réflexion, je vais vous laisser réfléchir à tout ça, parce que c'est en effet très intéressant. Ça concerne tout le monde. Et je vous propose aujourd'hui de casser les limites, de casser les murs qui vous contraignent à être qui vous voulez. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 3, vous êtes tombé sur le rêve, ce moment où endormi, on mêle tout un tas de choses dans nos têtes, des pensées, des émotions, des images, parfois des sensations corporelles même, et tout ça nous paraît en fait très souvent très réel. Donc selon les courants de pensée, le rêve il fait l'objet de plus ou moins d'interprétations. En psychanalyse, il est considéré comme révélateur de l'inconscient et il peut être analysé pour en rechercher des significations symboliques pour nous. Mais en fait, c'est seulement le rêveur ou la rêveuse qui va pouvoir décoder en associant librement les images qui résonnent en lui. Donc dans d'autres approches, il est plutôt perçu comme un moment de tri par le cerveau de différents éléments importants pour nous dans le quotidien. Et en fait, ce tri, il aide à mettre les événements en mémoire de façon non traumatique. Et dans ces cas-là, le rêve, il est compris plutôt comme une information, un focus sur ce qui est important pour nous actuellement, sans plus de symbolisme. Donc pour certains, il pourrait même être prémonitoire. Et le rêve éveillé aussi est également possible à travailler, parce qu'il correspond à une sorte de pratique hypnotique dans laquelle on peut diriger le rêve. Et dans ces cas-là, il peut devenir thérapeutique, puisque pour le fonctionnement psychique et émotionnel, le traitement de la réalité et de l'imaginaire, il se fait de la même façon. Donc seul notre fonctionnement analytique fait bien la différence, et le rêve peut donc être un outil précieux en thérapie. Voilà, je pense à la méditation, notamment pour parler de rêve éveillé. C'est vrai que c'est extrêmement thérapeutique, extrêmement efficace quand on est très réceptif à ça, évidemment, parce que malheureusement, la méditation ne correspond pas à tout le monde. Donc, groupe 3, est-ce que vous avez la sensation de rêver? Est-ce que vous analysez vos rêves? Est-ce que vous y prêtez une attention particulière? Quel type d'analyse vous parle le plus? Est-ce que vous avez déjà tenté de noter vos rêves? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que ça vous a aidé à comprendre les choses sur vous-même? Voilà, groupe 3. Je vous souhaite une excellente thérapie. Je vous souhaite également de très beaux rêves et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.